France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité, à la découverte des territoires ultramarins. Dans l'actualité, cette semaine, la mort de 4 enfants lors du chavirement d'une pirogue en Guyane pose la question de la sécurité sur le fleuve Maroni. A tout de suite. Ils ont été nombreux à accompagner la famille dans ce moment difficile à Grand-Santi en Guyane, où 4 enfants ont perdu la vie le 23 décembre. Jeudi, les 4 sœurs ont été conduites vers leur dernière demeure au Suriname. Âgées de 4 à 10 ans, elles étaient à bord d'une pirogue qui a chaviré sur le fleuve Maroni. L'embarcation transportait une vingtaine de passagers sans gilet de sauvetage. Et la sécurité sur les fleuves de Guyane est une question centrale pour les populations vivant dans des communes isolées. Pour une majeure partie d'entre elles, c'est l'unique moyen de se déplacer. Gervais Nithieu. Au débarcadère de Saint-Laurent, des pirogues taxis attendent. La plupart se trouvent dans un mauvais état. Regarde une pirogue comme ça. C'est pas bon pour traverser. Pourquoi? Parce que tu vas mourir, regarde, monsieur, regarde. Regarde ça. Regarde. C'est pas de la bonne qualité? Non, c'est pas la bonne qualité. Certains passagers n'ont pas le choix. Ils empruntent ces embarcations de fortune. Pour eux, c'est le seul moyen de transport pour se rendre à Maripasoula en passant par le Suriname. Plus de 7 heures sur le fleuve Maroni et très souvent sans gilet de sauvetage. Il y a les gens qui prennent le gilet, mais il y a les gens qui ne veulent pas. Moi, j'ai acheté le gilet parce que je ne sais pas nager. Le fleuve Maroni est une voie de communication essentielle. Il est officiellement non navigable. Il n'existe pas d'aménagement pour la navigation sur ce cours d'eau jalonné par 90 rapides. Les autorités locales réclament des mesures. C'est mettre en place un certain nombre de mesures dans un cahier des charges, notamment par exemple pour le port du gilet de sauvetage, qui permettrait donc à ces personnes d'être transportées en toute sécurité lors de la visite de la Première ministre. Je ne manquerai pas de mettre ce point-là, bien évidemment, à l'ordre du jour des échanges que nous aurons avec elle. La Première ministre Elisabeth Borne sera en Guyane du 31 décembre au 1er janvier 2024. La chef du gouvernement passera le réveillon de la Saint-Sylvestre avec les forces armées françaises à Maripasoula, une commune de 10 000 habitants, inaccessible par voie terrestre depuis Cayenne. Des cyanobactéries découvertes dans la mer à Mayotte, surnommées algues bleues, elles peuvent produire des toxines dangereuses pour la santé. La baignade, les activités nautiques, la pêche et la consommation de poissons sont interdites jusqu'au 6 janvier dans certaines communes du sud de l'île. Une mauvaise nouvelle pour les vacanciers. Leila Zelouma. Cette mousse jaunâtre dont se dégage une forte odeur. Les habitants du sud de l'île de Mayotte en ont fait la découverte la semaine dernière au bord de la plage d'Anyundru. C'est sale, en fait, marron bizarre, là ça va beaucoup mieux. Mais c'est bizarre, c'est la première fois qu'on voit ça ici. Suite à cette découverte, la préfecture a préféré interdire la baignade de façon préventive pour éviter tout risque sanitaire. Par la suite, des prélèvements réalisés par l'Agence régionale de santé ont révélé la présence de cyanobactéries potentiellement dangereuses pour la santé. Malgré l'interdiction en vigueur, certains sur la plage n'avaient pas pris la mesure du danger. Je savais qu'à Nyundru, c'était contaminé, mais ça coulait non. Du coup, j'ai amené les enfants ce matin pour jouer, se baigner. Et d'ailleurs, ma fille s'est baignée, mais là, maintenant que vous me l'avez dit, ils ne vont plus y aller. Après la publication des résultats, le préfet a décidé d'étendre l'arrêté préfectoral à tout le sud de l'île, mettant fin aux activités nautiques. Un coup dur pour ce professionnel du tourisme installé en bord de mer. Un arrêté qui interdit ces activités pendant 15 jours durant les vacances scolaires. Ce qui fait que nous, directement, on a eu des annulations de réservations en chambre d'hôtel. C'est un peu dur. Ce 29 décembre, l'interdiction a été levée dans quelques communes, mais elle reste en vigueur dans la pointe sud de l'île jusqu'au 6 janvier.
Faute d'accord politique local entre indépendantistes et non-indépendantistes calédoniens, la Première ministre Elisabeth Borne va présenter un projet de loi constitutionnelle réformant le corps électoral calédonien. Gelé depuis l'accord de Nouméa de 1998, le texte entend élargir le corps électoral pour les prochaines élections provinciales à tous les citoyens nés ou domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans, ce qui reporterait les élections qui doivent se tenir en mai. Direction maintenant le pas de tir de Kourou en Guyane pour prendre des nouvelles d'Ariane 6 dont le premier vol, initialement prévu en 2020, a pris du retard. Mais cette année 2023 marque de sérieuses progressions dans le processus de mise en œuvre du premier lancement du très attendu lanceur européen. C'est notre dossier signé Jean-Gilles Lassard. Ariane 6 dressée sur sa table de lancement. Voilà 3 voire 4 ans que cette image était attendue. Reste que 2023 marquera de grandes avancées sur la base spatiale de Kourou. Ce 9e pas de tir qui a été construit par le CNES sur les installations du Centre spatial guyanais a été livré à l'Agence spatiale européenne. Et ça a permis finalement d'enclencher sur le second semestre 2023 les essais combinés avec Ariane 6. Des essais permettant de valider la compatibilité de la zone de lancement avec le lanceur. Après ces premiers contrôles, les équipes ont procédé au déroulement de chronologie jusqu'à une première mise à feu de 4 secondes du moteur principal Vulcain le 18 juillet dernier. On s'attendait à un essai beaucoup plus long, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'anomalies. Et là, on a été vraiment très surpris parce que ça s'est déroulé d'une fleur, très tranquillement. Et on est arrivé très très vite à cet allumage à feu. Sans relâche, les techniciens vont chasser les anomalies et apporter des corrections. Objectif, dérouler une nouvelle chronologie. Cette fois, l'allumage de l'étage principal va durer près de 8 minutes, comme si Ariane 6 avait pris son envol. Le 23 novembre, c'est un nouveau sans faute. Ça a vraiment démontré une maturité incroyable, parce que c'était quand même la 4e chronologie, au bout de 4 chronologies. Donc on est vraiment sur des maturités qui sont identiques à Ariane 5 au bout d'une centaine de chronologies. Lors de ces essais combinés, plus de 10 000 paramètres sont étudiés. 2 000 d'entre eux seront conservés pour définir des procédures strictes applicables pour chaque lancement. 2 autres déroulements de chronologie sont d'ores et déjà programmés en début d'année 2024. Cet exemplaire d'essai du lanceur européen sera démonté et laissera place à la première Ariane 6 pour le vol inaugural. Aujourd'hui, la date est visée donc à la mi du mois de juin 2024, 36 ans après le premier lancement d'Ariane 4. Un décollage très attendu compte tenu des déboires accumulés par Vega et la fin d'Ariane 5. Ce vol inaugural interviendrait 10 ans après la signature par l'Europe de l'acte de naissance d'Ariane 6. C'est une première en Nouvelle-Calédonie. Une parcelle de chanvre industriel sera expérimentée dès le début de l'année prochaine grâce à une autorisation dérogatoire du gouvernement calédonien. Une innovation qui offre des perspectives économiques et écologiques au territoire. C'est la bonne idée d'outre-mer que nous présentent Karine Arroyo et Laura Chintou. Le chanvre industriel, une variété de cannabis uniquement utilisée comme matériau climatique. Il n'a aucun effet planant, mais il est écologique, multifonctionnel et rapporte de l'argent. L'intégralité de la plante est transformable. Aujourd'hui, avec le gouvernement, le modèle qu'on cherche à introduire en Calédonie, c'est spécifiquement le modèle interchanvre, celui qui permet de développer une chanvrière et d'avoir vraiment les 4 produits du chanvre, la chènevotte, la fibre, le grain et puis les fines. Alors l'idée pour arriver à développer une filière en Nouvelle-Calédonie maintenant, c'est de trouver suffisamment de surface. Le syndicat des chanvriers de Nouvelle-Calédonie avait suscité l'enthousiasme de Vaimoa Mouliava. Le membre du gouvernement en charge de l'innovation technologique a dû convaincre à l'unanimité. Le résultat est très encourageant. Les acteurs du secteur de la construction, mais aussi les acteurs politiques de notre pays ont commencé à lever quelques freins, quelques peurs vis-à-vis de cette plante qui finalement est utilisée de manière depuis l'Antiquité en réalité. Ce projet a reçu toutes les autorisations et dérogations exceptionnelles. On va expérimenter techniquement certains débouchés, dont notamment le béton de chanvre, qui aujourd'hui a droit de citer en Australie par exemple, mais pas encore en Nouvelle-Calédonie. La filière de la construction n'est pas la seule à s'y intéresser.
L'huile de chanvre, produite à partir du pressage des graines, est utilisée en cuisine et en cosmétique. Un matériau très rentable qui pourrait bien nous rendre moins dépendants des importations de composants polluants. Résultat de notre expérimentation calédonienne en juin 2025. Nous allons vous faire découvrir une perle de la musique polynésienne. Mais tout d'abord, écoutez. Ce tube s'appelle Tonton, composé par Armelo, le DJ polynésien aux millions de streams. Son vrai nom est Keanu Bensoussan. Son portrait avec Raï Nadjarian et Tevaribé. Une foule en délire sur le tube polynésien Tonton. À Tahiti, cette composition n'est plus à présenter chez les jeunes et certains admirent déjà son parcours. Ah oui, qui connaît pas cette musique hein? C'est qui? Armelo. Et si je te disais qu'il est juste à côté de toi? Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Ça, bro. Et j'ai pour ton parcours. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Un Tahitien quand même qui va loin, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. DJ Armelo a su lancer sa propre tendance au Fénois. Son titre Tonton, comptabilisant plus d'1 million d'écoutes, en est la preuve. C'est vrai que ce morceau est passé au-delà de la Polynésie. Dans les dom-toms, j'ai eu des amis qui m'ont envoyé des messages de La Réunion, de Martinique. Donc franchement, on a été super étonnés, quoi, et ça fait plaisir. DJ depuis maintenant 4 ans, Armelo a toujours eu un lien très fort avec la musique. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est avec les influences que j'ai entendues en France, parce qu'en ce moment, il y a une tendance très île qui tourne dans les boîtes de nuit françaises. Donc je voulais construire, en tout cas, les drops de cette musique, et ça a donné ça. Faire bouger les foules, DJ Armelo en a fait sa vocation. Sa prochaine animation est prévue pour le Nouvel An. Il animera une soirée organisée par des associations polynésiennes à Bordeaux. C'est la fin de cette édition. Pour réagir et revoir l'émission, direction france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Joyeuses fêtes. L'information continue sur France 24.